magnifique pour ce petit concert d'OST de Ligue des Champions. C'est magnifique, c'est beau, j'ai adoré, c'était sympathique. Pas besoin de la refaire, c'était nickel chrome. Non, plus sérieusement. Yo mes chers monégascous, c'est Oxenam, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part, ça va super avec le soleil qui rend de bonne humeur. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aussi un nouveau débrief. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire de débrief à cause du fait que je n'ai pas pu voir Monaco-Marseille. J'ai pas vu le match en entier, donc je me suis dit, ça sert à rien de faire un débrief. Et aussi, je me suis dit, je vois pas l'utilité. Et l'autre débrief que je n'ai pas fait, c'était face à Toulouse, parce que voilà, pourtant j'avais terminé. J'ai fait l'enregistrement, mais le problème c'est que ça a planté. Ça a planté, j'ai pas compris, et puis... Du coup, j'avais la flemme de recommencer. Hashtag feignasse, oui, je sais très bien. Donc, voilà, on se retrouve pour un débrief Atlético Madrid-Monaco. Enfin, plutôt Monaco-Atlético Madrid, vu que ça s'est passé à Monaco, à Louis II. Et comme vous pouvez le constater, oui, c'est la reprise de la Ligue des Champions. C'est la rentrée des classes. La Ligue des Champions a fait sa rentrée des classes. Demain, ça sera au tour de l'Europa League. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui l'ont vu, puis... tous les supporters et non-supporters de l'AS Monaco. L'AS Monaco a perdu 2-1 en match d'ouverture. Enfin, pourtant, c'est dommage, il y avait la place. Donc voilà, je ne vais pas trop m'énerver parce que pour moi, ça reste quand même une défaite positive, très encourageante même, en sachant qu'il reste Dortmund et Bruges. Et puis aussi, Bruges, il faut se méfier d'eux. Et comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Parce que cette eau-là, la cristalline, elle dort, bien évidemment. Et quand on réveille l'eau, ça peut faire un carnage. Bon, oui, je sais, c'était nul. Nul, ta blague, nul. Hashtag Mohamed Eni. Non, plus sérieusement, je vais faire le débrief. Alors, la compo, ça s'est passé en 4-3-3. Il y avait Diego Benaglio à droite, CJB au centre, en charnière centrale, Glick, Jemerson, à gauche, Heinrich, au milieu, Tillmans. Ouais, je crois que c'était Tillmans. Non. Endoram, suivi de Aoulou et Tillmans. Et en attaque, Chadli, Grand Cyr et Falcao. Première mi-temps, dans les 5e minutes, la défense avait pris l'eau, c'est dommage. C'est ça le seul défaut, c'est la défense. Va Jim, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait dans son mercato? Va aller prendre des défenseurs. Ou alors, je me suis dit, pourquoi pas faire jouer Endoram à la place de Jemerson. Pour moi, Endoram a fait un super match défensivement. Il a répondu présent offensivement. Il a apporté la preuve sur sa frappe, mais je vais revenir un peu plus tard. Alors Endoram, pour moi, c'est un défenseur central de base. Je me suis dit, pourquoi Jardim ne le fait pas jouer en défense centrale à la place de Jemerson? Parce que Jemerson, ah ouais, j'en avais marre. J'en avais marre de ce défenseur. Déjà, début de saison, c'est une cata. Glick, il peut pas suivre. Pourtant, Glick, quand il est suivi d'un bon défenseur, il peut faire des trucs de malade. 5e minute, c'était pas terrible. Mais après, là, on a commencé à les énerver. On a commencé à être bon offensivement. Surtout les belles passes sur Samuel Grand Cyr avec son accélération. Samuel Grand Cyr, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi hier, t'as bien joué? Pourquoi face aux gros, tu joues bien, mais face aux plus petites écuries, excusez-moi, tu fous rien? Tu peux me l'expliquer ça? Samuel Grand Cyr, t'as pas le droit, pourtant t'es bon, tu me fais plaisir. Malgré la lourde défaite face au PSG, t'as été là, t'as prouvé du beau contenu, mais pourquoi tu n'utilises pas tes capacités en Ligue 1? Explique-moi. T'as la flemme de jouer? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Après, d'un côté, c'est bien que tu fasses le lion face aux grosses équipes, parce que après, voilà, c'est plutôt l'inverse pour les gros joueurs. Les gros joueurs jouent les lions face aux plus petites, et face aux grosses, c'est des chats. Faut pas miauler face aux plus petites équipes. Sois sans pitié. Allez, fais-moi plaisir, s'il te plaît, Samuel. Fais des bons matchs comme ça, comme tu l'as fait face à l'Atlético, et tout ira bien, et ça sera parfait. Toi, tu m'as bien plu. C'était sympathique. Surtout sur le but d'hier.
sur la passe de Falcao. Enfin, je sais plus, j'ai pas très bien vu. Enfin, j'avais vu, mais la qualité était médiocre. Parce que je regardais en streaming, surtout sur RMC Sport. RMC Sport, c'est vous enfoirés à cause des écouteurs de merde et c'est faire. Donc voilà, je vais pas venir là-dessus. En tout cas, Samuel Grand-Cyr a marqué le but. Ça m'a fait plaisir. Nous étions les premiers à marquer. Ça, quand j'ai vu ça, j'étais comme un ouf. Ça m'a grave fait plaisir. J'étais en mode, ouais, Samuel, tu m'as fait bander. Surtout sur Twitter, j'étais fou de joie. Ça m'a fait plaisir. Après, les Colchoneros ont réagi, surtout avec les passes sur Diego Costa, des moments irratés. Encore heureux, parce que Diego Costa, s'il voulait, il aurait pu en mettre des buts. Parce que Diego Costa, faut faire très gaffe à lui. Il était super dangereux. Surtout Antoine Griezmann, la preuve sur le but. La magnifique passe qui était seul. Il était tout seul. Après, dans la surface, il a battu Diego Benaglio. Il égalise. La défense à la rue, malheureusement. Surtout Glick ne peut pas tout faire. Parce que pourtant, Camille Glick, quand il est en forme et quand il est bien entouré, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut faire des bonnes choses. Ensuite, le deuxième but en corner, bah déjà pour moi il n'y avait pas corner, c'est grave abusé, j'ai pas compris. Alors surtout c'était Griezmann qui avait dégagé le ballon, qui a voulu tirer mais malheureusement c'était hors cadre. L'arbitre qui siffle le corner, j'ai pas compris. Mais bon, du coup ça a coûté un but ça nous a coûté un but sur le but de Jiménez de la tête. Malheureusement Diego Benaglio n'a rien pu faire. Deuxième mi-temps, bon après c'était assez mitigé, je sais pas, il y a des moments où on se faisait bouffer, des moments où on les bouffait, mais on n'était pas assez réaliste, c'était grave dommage. Il y avait quelques frappes de loin, mais bon, après c'était très... Ils auraient pas dû faire des frappes de loin. Bah après, frapper de loin c'est bien, mais des moments ils auraient dû faire des pas, jouer simple, histoire de faire des centres pour Radamel Falcao. Ah oui, puis d'ailleurs, j'ai oublié, première mi-temps, surtout la frappe de d'Aoulou, qui aurait pu faire but. Ça, c'était très bien joué de sa part, mais dommage que ça a été dévié. Et aussi l'autre frappe de Kevin Endoram. Endoram qui a bien frappé. Et pour moi, Yann Oblak était battu. Ça, c'était grave dommage. Grave dommage qu'elle soit pas cadrée, mais l'idée était là. Donc la deuxième mi-temps, il y a eu du bon. C'était positif. Mais défensivement, c'était toujours le même problème, ça prenait l'eau. Et puis les Colchoneros auraient pu en mettre plusieurs, s'ils voulaient. Bien heureux. Ouais, franchement, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, franchement. Ce match-là, il était sympathique. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Juste à dire comme quoi cette défaite est très encourageante, positive. Et puis, ouais, faut continuer comme ça. Hein. Dans 2 semaines, on attaque Dortmund. Ça sera chez eux. Alors, le Borussia Dortmund, je vais parler vite fait d'eux. Alors, Borussia Dortmund, j'ai vu l'effectif. Ça, je sais pas, c'est pas. Ça se dégringole un petit peu. Hein. Ce Borussia Dortmund fait moins peur par rapport à celui de 2 ans. Avec Aubameyang et tout le reste. Franchement, là, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, méfiance quand même. Moi, je dis on peut le faire. Comme hier, la preuve en image. Malgré qu'il y avait les blessés, qu'il n'y avait pas de Golovin, qu'il n'y avait pas de Jovetic, qu'il n'y avait pas de tous les joueurs. Franchement, je me dis, si les joueurs titulaires reviennent, ça peut être parfait. Donc voilà, je vais attaquer les tops, les flops. Alors en top, je dirais qui Samuel Grand-Cyr qui a fait un match de qualité, qui a été très productif. Le deuxième top, Yuri Tillmans, qui a été plutôt sympathique. Et le troisième, je dirais la titularisation de Endoram. Pour moi, Endoram a fait un match de fou. Il était vraiment exceptionnel. Et puis en flop, je dirais la défense. Malheureusement, la défense qui prenait souvent l'eau. Mais bon, après voilà, s'il y a Jemerson, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Donc, ce que j'aimerais bien que Jardim essaye, c'est la défense Glick et Endoram. Là, ça va être beaucoup mieux. Je pense qu'Endoram va sauter Jemerson. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit. Puis on se dit rendez-vous
samedi, je sais plus c'est quand. Apparemment c'est contre Nîmes, je regarde pas beaucoup les calendriers, je sais pas pourquoi, mais pourtant je devrais. Apparemment c'est Nîmes, je sais plus c'est quel jour. J'espère un bon résultat, et je sais pas si ça sera chez nous ou chez eux. Si c'est chez eux, ça va être extrêmement compliqué, mais chez nous ça restera aussi quand même compliqué, dans le sens où il n'y aura pas les joueurs cheap, encore une fois, malheureusement. En tout cas, j'espère un bon résultat et j'espère une victoire. Parce que là, faire des défaites et des nuls, c'est inacceptable. Donc voilà, tout en espérant que mon débrief vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu Monégascou, commentez, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Voilà mes chers Monégascou, c'était Oxenum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003 et le passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué, Mounigou. Monaco,